Bonjour à tous. Drenou Kaya Amio. Bonjour, bienvenue à nos activités que nous souhaitons annuelles de vacances studieuses. Ce sont des activités qui vont s'étendre sur 2 mois, le mois de juillet et le mois d'août. Alors, il y a 2 rubriques pendant ces activités, durant ces activités. Une rubrique consacrée aux enseignants du secondaire, donc cette rubrique est payante bien entendu, où les stagiaires vont bénéficier d'une conférence sur l'implication des TIC, n'est-ce pas, dans l'éducation, l'opportunité. À la suite de cette conférence, il y aura des activités d'apprentissage, des activités en atelier pour, n'est-ce pas, renforcer les capacités en termes d'utilisation profitable des TIC pour renforcer la qualité pédagogique. Nous allons aborder entre autres la problématique question du chat GPT. Nous allons aborder, n'est-ce pas, l'utilisation optimale de GeoGebra, n'est-ce pas, pour expliquer plus aisément, n'est-ce pas, certaines notions du cours, de mathématiques et de physique. Nous allons utiliser une pléiade, n'est-ce pas, d'outils de simulation qui pourraient aider, n'est-ce pas, les enseignants de physique-chimie ou de mathématiques et bien d'autres, bien d'autres disciplines en fonction, n'est-ce pas, de l'évolution. Mais c'est ce qui est prévu au programme qui est cité là. Alors, pour les fondamentaux, ça concerne le niveau du cycle primaire. Il nous est apparu, n'est-ce pas, d'observer que les prises de notes dans les cahiers des élèves sont vraiment aux antipodes des notions qu'on attend d'eux. Donc, nous avons cru important, n'est-ce pas, d'insister sur le relèvement du niveau d'expression linguistique dans la langue d'enseignement. Alors, ces activités donc vont tourner autour des séances de lecture quotidiennes, n'est-ce pas, 4 jours par semaine, du lundi au vendredi. Et donc, une lecture suivie d'une autodictée, de sorte que l'élève se responsabilise dans la mémorisation des mots et expressions et l'orthographe correcte de tout ceci. Et après donc avoir mémorisé, l'enfant ferme le document et se dicte et réécrit de mémoire, n'est-ce pas, le texte. Après 4 jours d'une telle activité de la part de l'élève, il est procédé à une dictée en tirant au sort les textes, n'est-ce pas, qui ont fait l'objet d'autodictée. Ceci aura pour but, n'est-ce pas, d'enrichir le vocabulaire de l'enfant et d'enrichir, n'est-ce pas, l'orthographe, son orthographe et bien d'autres. Voilà, son écriture même. De sorte que l'enfant, lorsqu'il prendra note, que ces notes soient véritablement telles que l'enseignant attend de lui qu'il révise. Ensuite, on aura d'autres activités telles les résumés de texte. Des ouvrages, des romans seront soumis, n'est-ce pas, aux élèves, aux stagiaires pour lecture. Et chaque semaine, n'est-ce pas, régulièrement, des résumés de lecture seront faits. On leur permettra de faire un exposé de ce qu'ils ont retenu de leur roman. Tout ceci pour leur donner, n'est-ce pas, pour développer en eux une compétence de résumé, une compétence, n'est-ce pas, à restituer les faits qu'ils ont retenus d'une lecture. Et pourquoi pas développer en eux des talents d'écrivain, éventuellement. Alors, donc, on ne va pas seulement faire de la littérature, on va aussi enrichir, n'est-ce pas, le raisonnement logique avec des activités d'arithmétique. De la table de multiplication par cœur, de sorte à accélérer leur vitesse de résolution de problèmes de multiplication, de division et de résolution même de problèmes de vie quotidienne faisant appel au calcul. Alors, j'espère que ce programme vous intéresse. Je tiens à vous dire que pour les élèves, n'est-ce pas, du cycle primaire, c'est bien gratuit.
Et le premier cycle, n'est-ce pas, d'observation, c'est gratuit. Je vous invite massivement à participer à ces activités de vacances, à ces stages de vacances. Vous pouvez nous joindre, n'est-ce pas, par WhatsApp au plus 225 01 52 63 30 30 ou alors par courriel eduweb.info@eduweb.ci. Alors, on va passer à la phase pratique, n'est-ce pas, d'exploration de l'espace de travail. Vous êtes sur un navigateur, je vous conseille Internet Explorer, donc Edge. Vous saisissez dans la barre l'adresse ischool.eduweb.ci. Vous avez saisi ça, vous tapez Entrée. Et donc, vous atterrissez sur la page d'accueil de l'espace de travail. Alors, vous avez ceci sur la page d'accueil. Vous devrez d'abord vous connecter avec les paramètres que vous avez reçus. Vous cliquez alors sur Connexion. Vous renseignez ici votre nom d'utilisateur. Ici, le mien, c'est Ciné. Vous renseignez votre mot de passe que vous connaissez. Vous cliquez alors sur, si vous voulez vérifier que ce que vous avez écrit est exact, alors vous pouvez cliquer ici pour voir les caractères que vous êtes en train de saisir. Voilà. Et donc, voilà. Et donc, c'est pour ça que je vous conseille Internet Explorer Edge. Donc, voilà, vous cliquez alors sur Connexion quand vous êtes sûr que vous avez bien saisi votre paramètre d'accès. Alors, vous tombez ici donc sur ce qui est convenu d'appeler votre tableau de bord. Ici, cet espace-ci est votre tableau de bord. Alors, ici, dans la barre de navigation, ici, vous avez, vous déployez là et vous cliquez sur Mes cours. Quand vous avez cliqué sur Mes cours, la liste de vos cours, des cours auxquels vous êtes inscrit, s'affiche ici. Je vois bien cycle élémentaire, CE1, cycle primaire. Bon, c'est dans ce cycle-là que se feront nos activités de vacances. Il y a aussi d'autres façons d'y accéder. Ici, ce cartable-là, Mes cours, en cours, donc CE1. Vous cliquez sur CE1, vous entrez directement dedans. Voilà, donc je clique sur l'icône là. Je suis donc sur la plateforme CE1. Vous avez le forum d'échange. Ici, vous pouvez cliquer là. Et voilà. Et cliquer sur participer au chat. Si le professeur est connecté, le maître est connecté, vous pouvez lui écrire pour lui poser, n'est-ce pas, vos différentes préoccupations. Ça, c'est quand vous n'avez pas envie de consommer la visioconférence. Vous pouvez donner un rendez-vous du chat avec le maître. On peut passer là-dessus. Ou si vous avez des préoccupations, vous pouvez les déposer ici dans l'espace « Demande ce que tu ne comprends pas ». Voilà. Donc, il faut donc être abonné au forum. Donc, cela se fera. Je le ferai. Je ne l'ai pas encore activé. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas créer des discussions parce que vous n'êtes pas membre d'un groupe. Ben, pour vous, je pense que vous êtes membre d'un groupe. Donc, il aura peut-être créé une discussion, quelque chose comme ça. Voilà. Je sors là. Vous avez les termes de référence ici de notre activité de vacances. Vous cliquez là-dessus pour lire, pour lire tout ça. Voilà, pour prendre connaissance de ce qui vous est demandé. Vous pouvez sortir là. Voilà. Vous descendez plus bas et ce qui vous intéresse, c'est dans cette section introduction, table de multiplication, activité de vacances que va s'effectuer l'essentiel de nos activités. Alors vous cliquez là-dessus, vous descendez toujours plus bas. Voilà, c'est bien mentionné ici, continuité pédagogique.
Voilà, il y a la table de multiplication, vous vous entraînez ici à partir de ce que vous avez étudié. Et donc, vous faites les exercices pour éprouver ce que vous avez mémorisé. Voilà, je vais pas ouvrir. Et donc, ici, vous avez la banque d'épreuves. Chaque semaine, vous avez un texte qui est déposé là. Le texte qui est déposé pour la semaine qui va commencer, pour l'autodictée, vous cliquez là-dessus pour télécharger. Et une fois c'est téléchargé, vous ouvrez. Et ben voilà, à l'enfant maintenant d'étudier ce texte et de se faire subir une autodictée. Et ce sera ainsi chaque jour jusqu'au vendredi prochain. Et dans les 4 textes, puisque chaque jour il y a un nouveau texte, dans les 4 textes qui seront proposés, on tirera au sort le vendredi pour dicter, n'est-ce pas, les participants au stage de vacances. Je sors de là. Et donc, la dictée qui sera, n'est-ce pas, faite le vendredi, doit être déposée ici. Donc, vous ouvrez. Bon, malheureusement, je ne peux pas accéder parce que ce sera ouvert que le 5 juillet, c'est-à-dire le mercredi prochain, pour déposer. Mais je vais devoir changer la date. Sinon, vous cliquez et quand ce sera ouvert, il sera affiché ici un bouton remettre un travail. C'est alors que vous remettrez le travail. Vous appuyez pour remettre un travail. Voilà, vous serez accompagné dans tous les cas dans la pratique quand vous avez des difficultés. Voilà, ainsi de suite. Voici différents espaces de dépôt pour le résumé de lecture du roman que vous êtes en train de lire. Et il y aura une session, un espace de visioconférence pour que vous puissiez dire oralement ce que vous avez retenu de l'ouvrage que vous lisez. L'exposer devant vos amis, ce que vous en avez retenu, en plus du résumé que vous avez déposé. Merci. Au revoir.